Le 18 mai prochain, à Chevreuse, se déroulera l'Éco-Festival, un événement lié au développement durable, mais qui permettra également d'assister à une dizaine de concerts. Bonsoir Justine Repars. Vous êtes responsable artistique et communication sur ce festival. Et bonsoir à Delphine Carroisse. Bonsoir. Vous êtes responsable partenariat. Le slogan de ce rendez-vous, faire pousser les grandes idées. Quel est l'objectif derrière tout ça, de cette initiative ? Alors l'éco-festival, en fait, donc l'éco-festival, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça désigne en fait un festival qui s'organise avec la contrainte d'intégrer en fait des contraintes environnementales dans toute l'organisation, toute la journée. Par exemple ? Par exemple, alors on peut citer par exemple comme éco-festival les plus connus, par exemple We Love Green ou le Cabaret Vert. Donc aujourd'hui, nous, on se fixe 3 critères. Qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui on a un éco-festival. Le premier critère, donc, c'est les transports. On a mis en place une navette gratuite entre la gare RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et notre festival. On a également mis en place un dispositif de covoiturage sur Internet. Deuxième critère, donc la restauration. On proposera au public une restauration bio et locale. On va également servir nos boissons dans des gobelets consignables qui seront réutilisés pour les éditions suivantes. Et donc troisième critère, sensibiliser le public aux enjeux du développement durable, donc avec la participation de partenaires associatifs, de partenaires également locaux, mais également des entreprises qui vont venir présenter différentes problématiques. Donc par exemple le réchauffement climatique, l'alimentation locale, la biodiversité à travers notamment un stand sur les abeilles, mais également donc la valorisation des déchets ménagers et industriels, et également le commerce équitable. Voilà. Parce qu'il y aura bien évidemment ces concerts, on va en parler tout à l'heure, mais il y a avant tout des ateliers, des stands d'information, voilà, afin d'en savoir beaucoup plus. Vous l'avez dit, surtout ces questions de respect de l'environnement. C'est plutôt un public jeune que vous visez. Est-ce que vous avez le sentiment que justement ces jeunes sont déjà conscients de ces différentes problématiques ? Parce qu'on en parle depuis des années. Aujourd'hui, ça fait partie du quotidien, le respect de l'environnement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est quand même quelque chose dont tout le monde parle. Nous, on a vraiment envie de rappeler ce qui existe et de montrer des nouvelles choses, des choses qui sont moins connues, notamment par exemple tout ce qui est pollution du matériel informatique. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle très peu. Et on a envie aussi de sensibiliser les enfants, parce qu'on pense que c'est vraiment un public aujourd'hui qui est sensible à ça, notamment. On veut mettre en place des grands jeux sur le festival. Il y aura des animations toute la journée. C'est la 7e édition de ce festival. Tout à fait. L'éco-festival. Quel bilan vous pouvez faire des précédentes éditions ? Alors en fait, nous, on est issus de la promotion du master. Parce que ça change à chaque fois, effectivement, voilà, parce que c'est lié à l'université de Versailles. En fait, c'est un projet du master management, qualité et conduite d'affaires de l'université de Saint-Quentin. Et donc cette année, c'est dans le cadre de notre projet de fin d'études de monter ce festival. Et tous les ans, il y a un groupe de la promotion qui reprend le projet. Mais j'imagine qu'il y a un échange avec la promotion précédente. Tout à fait. Pour mettre ça en place. Ils nous font une présentation de ce qu'ils ont fait. Donc vous nourrissez un petit peu des expériences des conseils, autres. Voilà, exactement. Ils vous ont dit un petit peu comment ça s'était passé pour eux ? Alors l'an dernier, ça a été fait à la salle de concert La Clé, à Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, ils nous ont fait un retour, ils nous ont donné des conseils sur les partenaires à contacter, évidemment aussi sur le concert, parce qu'on est aussi novice dans l'organisation de concerts, donc ça a été très utile pour nous. Allez, les concerts, justement, il y a 2 parties dans cette soirée. Une partie gratuite à partir de 14h, à partir de 21h ce sera payant. Il y a des têtes d'affiche qui viendront participer. Ah oui, on a au total 8 groupes d'artistes. Donc de 14h à 21h, on a tout style de musique, que ça passe aussi bien du blues au jazz, au rock, pop-rock. On a même à la fin, donc justement, un peu le clou du spectacle, qui est DJ Dynasty. Donc voilà, renommé national, c'est lui qui a vraiment insérer le hip-hop en France. Quelques années déjà, les plus anciens s'en souviennent sans doute, mais effectivement. Oui. Exactement. Donc on est vraiment très fiers de les avoir, mais comme tous les autres vraiment qui montent et qui sont absolument géniaux. Enfin, il y aura beaucoup de swing et ça mettra beaucoup d'ambiance pour l'après-midi. Et ensuite pour le soir, c'est un concert de clôture, mais là ce sera sur du reggae. On voit d'ailleurs à l'image l'un des groupes qui participera, c'est le groupe Ailleurs Reggae, c'est un groupe yvelinois. C'est ça, voilà. Tout à fait. Vous avez aussi voulu privilégier, mettre en avant la richesse locale ? Bah oui, ça faisait partie, c'était un de nos critères quand même.
Et donc on l'a dit, hein, pour ceux qui affectionnent le rap, le hip-hop, l'après-midi, ce DJ Dynasty qui sera présent. Là, le concert est gratuit cette fois-ci. Pourquoi il y a une partie payante, une partie gratuite? C'est le but de toucher deux publics différents, c'est le but de faire rentrer des fonds aussi pour l'association, parce qu'il faut le financer, ce festival. Exactement, il y avait deux parties. L'après-midi gratuit, parce qu'on avait des partenaires qui ont des stands, qui vont vraiment les animer. Et notamment, on voulait toucher, comme on l'a dit tout à l'heure, les plus jeunes. Et donc, tout de suite, si on devait faire payer tout le festival, on s'est dit qu'on allait limiter notre public. Donc, on a décidé de le faire gratuit pour l'après-midi. Et donc là, il y a des artistes qui ont accepté donc voilà, de jouer pour cette partie gratuite du concert. Et ensuite, en revanche, bien évidemment, pour les fonds de notre événement, on a décidé de faire donc un concert gratuit. On parle donc de cet éco-festival. Ça se déroule le 18 mai. Si vous venez de nous rejoindre, je vous précise que c'est une association universitaire qui s'en occupe. Vous êtes basé à l'Institut supérieur de management, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il y a d'autres opérations que vous organisez ou ça, c'est l'événement phare de l'association? En fait, notre association a organisé une manifestation pour financer le projet. Voilà. Donc le but, c'était vraiment l'éco-festival. Et sinon, voilà, c'est vraiment notre unique projet. D'où l'importance de réussir. Vous attendez combien de personnes? Alors le soir, on espère 200, voilà, voire plus. Et puis l'après-midi, tout dépendra du temps et tout dépendra aussi de notre communication. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. J'ai lu aussi que vous recherchiez toujours des bénévoles, c'est le cas? Effectivement. C'est le moment où jamais de passer le message? Oui, tout à fait. Si vous voulez venir, on vous accueille avec beaucoup de cœur. En plus de ça, eh bien, vous pourrez voir le concert gratuitement. Voilà, le concert du soir sera gratuit comme ça. Merci à toutes les deux d'être venues présenter cet événement. 18 mai à Chevreuse, cet éco-festival des artistes locaux. D'autres reconnus aussi au niveau national seront présents pour sensibiliser au développement durable. Nous poursuivons à présent ce 7-8 avec la chronique éco.